À toi, toi petite, toi petit, toi l'enfant qui verra bientôt le jour. Tu vas venir au monde, alors moi je t'écris pour t'y préparer. Je t'écris pour te dire que tout ira bien, mais cela seulement si tu abordes bien les différentes étapes que je vais lister. Prenons les choses dans l'ordre. La première étape primordiale, c'est la naissance. Pour être clair, c'est l'étape la plus importante. C'est le choix de ton équipe, la décision qui influencera le résultat de la plupart des épreuves de ta vie. Car bien sûr, c'est connu, c'est le sexe qui détermine toutes les actions futures. Alors j'espère pour toi que tu n'auras pas l'idée farfelue d'être une fille, parce que sinon tu compliques la course avant même que le départ soit lancé. En revanche, dans le cas inverse, les choses commencent mieux pour toi, car tout le monde sait que les filles sont inférieures aux garçons. Pour que les choses soient plus simples, je vais imaginer deux situations de base pour aborder la suite. Situation A, tu es né fille et tu t'appelles Laura. Situation B, tu es né garçon et tu t'appelleras Tom. Maintenant, passons à la deuxième étape, c'est-à-dire l'enfance. Il faut que je vous prévienne, Tom, tu auras une chambre aux couleurs bleues et tu joueras aux petites voitures. Toi Laura, ta chambre sera rose, tu passeras tes journées habillée en princesse avec une robe bien évidemment rose elle aussi, et tu joueras à la poupée. Pour ce qui est du sport, aucune hésitation. Ce sera le football pour Tom et la danse pour Laura. Classique de préférence. L'étape 3, c'est ma préférée. Le collège et le début de l'adolescence. Alors là, les choses seront simples. Laura, tu auras de bonnes notes parce que les filles sont plus intelligentes que les garçons, et tu feras partie du groupe des populaires du collège. Tu sais, celles qui ont des super vêtements de marque, le dernier iPod et qui sortent avec les garçons populaires trop beaux. D'ailleurs, tu feras attention à cette fille au fond de la classe, qui est mal coiffée, qui ne parle pas et qui dessine toute seule dans son coin. Elle est adorable, je suis d'accord. Mais imagine ta réputation quand on va apprendre que vous traînez ensemble. Toi, Tom, tu n'auras pas forcément de bonnes notes, mais on s'en fiche parce que ceux qui travaillent trop, ce sont les intellos relous. Par contre, tu feras du skateboard, et tout comme Laura, tu feras partie du groupe des populaires bien habillés, qui font la loi dans le collège et qui organisent des soirées trop cool. Si t'as du mal à t'intégrer au groupe, mets-toi à fumer, ça fonctionne toujours. Parce que ceux qui n'en font pas partie, ils n'ont aucun intérêt, aucun j'aime sur leur photo de profil Facebook, et on se moque d'eux à la récré. À ce propos, n'hésite pas à frapper ou à harceler un autre élève. Ça montrera aux autres que tu es super fort et que tu n'as peur de rien. Je n'ai pas besoin de préciser qu'il faut que tu choisisses un nom populaire, de préférence un qui est souvent seul et qui sort de la norme parce qu'il s'habille différemment et qu'il n'aime pas les mêmes choses que toi. Le lycée, c'est l'étape 4. On dit souvent que c'est la période où l'on se prépare à devenir un adulte et donc on expose ses choix et sa personnalité. C'est aussi le moment où il faut assumer son orientation sexuelle, c'est-à-dire être hétéro. Pour toi, Laura, au lycée, il faudra avoir des gros seins et des grosses fesses pour que tu sois bonne. Bah ouais, les planches à pain, on n'en veut pas. Par contre, ne mets jamais de décolleté trop plongeant ou des vêtements trop moulants, parce que sinon t'es une pute. D'ailleurs, même les adultes n'hésiteront pas à te rappeler que tu peux être une fille qui se sent bien dans son corps, qui l'assume et qui s'habille comme elle le souhaite, mais si la jupe est trop courte, le décolleté trop grand et le maquillage trop voyant, c'est que tu n'as rien dans la tête et rien à dire. Au niveau du physique, pour toi, Tom, il y a moins d'exigences, mais c'est tout de même d'être un peu musclé parce que séduire avec ses mots plutôt que son corps, il n'y a pour que Cyrano que ça fonctionne. En revanche, les vêtements c'est important, donc observe bien la manière dont les autres s'habillent, soit à la mode tout en restant dans la norme parce que sinon tu seras ridicule. Le lycée c'est aussi l'apparition des salopes, c'est-à-dire des filles qui couchent avec plein de garçons. Qu'elles soient libres de leur corps et qu'elles prennent du plaisir, ça on s'en fiche. Une salope, c'est une salope. Par contre, Tom, si tu veux devenir encore plus cool et attirant, il faut que tu couches avec plein de filles. Tu peux même parier avec tes potes de coucher avec une salope, et si tu y arrives, ta cote de popularité grimpera à toute allure. L'étape 5 ne sera pas la plus simple pour toi, Laura, mais je t'avais prévenu. Décider d'être une fille, c'est prendre un risque. En effet, lorsque tu chercheras ton premier travail, qui sera bien entendu dans le domaine artistique, relationnel ou cosmétique, tu dois être prête à ce que l'on te le refuse, sous prétexte d'un manque d'expérience quelconque, alors qu'en réalité, c'est ton entrejambe qui pose problème. Si tout de même tu parviens par la suite à obtenir un emploi, il faut que tu acceptes de recevoir un salaire inférieur à celui d'un homme effectuant la même tâche que toi. En revanche, je te déconseille fortement de tenter de changer les choses, car tu es sur un siège éjectable, et si tu es capable de faire quelque chose, un autre homme le sera tout autant. Toi, Tom, tu devras t'orienter vers un métier d'homme, un métier manuel qui demande de la force, ou un métier directionnel comme PDG, ou plus simplement tout ce qu'une fille ne pourrait pas faire. Si cela peut te rassurer, pas de siège éjectable pour toi.
Voilà l'enfant. Les étapes sont donc terminées, ton avenir tout tracé. Tu peux être sûr que tout ira bien. En revanche, si tu aimes le risque, si tu n'aimes pas les autoroutes mais que tu préfères les petits chemins sinueux, si tu acceptes d'être mal parfois, de souffrir, de recevoir en plein cœur le regard des autres et celui de la société, si tu es prêt à faire tout ça dans le but d'être toi, d'être libre, d'être heureux, alors je peux te présenter Loïs. Loïs, c'est peut-être une fille, ou peut-être que c'est un garçon. Loïs, elle aime le bleu et il joue à la poupée. Il fait de la danse le mardi et elle fait du foot le jeudi. Loïs, elle n'est pas populaire, puisque de toute manière, il n'aime pas se battre et elle n'a pas la dernière robe à la mode. Mais pourtant, Loïs, il a tellement de choses à dire. Elle pourrait parler de la dernière figure de skate qu'elle a réussi à faire, ou il pourrait parler du dernier livre qu'il a lu, du dernier t-shirt qu'il a cousu. Loïs, elle a des petits seins et des petites fesses, elle met des décolletés plongeants et des jupes courtes, il a du ventre et il met beaucoup de maquillage parce qu'il adore ça. Loïs, elle a plein de relations sexuelles parce que ça lui fait du bien et qu'elle aime ça, ou alors Loïs, il est encore puceau parce que tout simplement, pour l'instant, il n'en a pas envie. Loïs aime les filles, les garçons, les deux en même temps. Loïs s'habille différemment parce que ça lui plaît. Loïs est devenu coiffeur, danseur professionnel, créateur de vêtements ou bien il est sage-femme. Loïs, elle est PDG, elle est maçonne ou alors chirurgienne. Loïs et Loïs ont le même salaire, parce que tous les matins en se levant, c'est le même travail qui les attend. On s'est moqué de Loïs, on l'a traité de salope, de tapette, de pute et de pédé. On essayait de faire comprendre à Loïs que ses choix n'étaient pas les bons, que les autres, les gens normaux, ils ne font pas ça. Loïs n'a pas abandonné. Il a tout fait pour devenir celle qu'il voulait être. Toi, l'enfant, fais ton choix. Deviens Tom, Laura ou Loïs. Moi, je ne te dis pas quoi faire. J'accepte et te pardonne tout d'avance, car la seule chose qui importe, c'est que Laura se réveille en étant heureuse, que Tom passe sa journée en étant heureux, et que Loïs s'endorme tout aussi heureux et heureuse. À toi, l'enfant qui verra bientôt le jour. Je t'écris pour te dire de choisir le bonheur. À toi, l'enfant qui verra bientôt le jour. À toi.